Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et que si vous regardez cette vidéo là de suite à la sortie, moi exactement je la tourne le 27 décembre, donc je vous souhaite de super fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas et que vous la regardez plus tard, en tout cas j'espère que tout va bien dans votre vie. Donc aujourd'hui moi je vais vous proposer une vidéo différente de ce que je propose actuellement sur ma chaîne. Donc ma chaîne est très récente, je suis totalement novice et débutante dans ce secteur, mais en fait j'ai eu envie de commencer à contribuer au monde YouTube, c'est un bien grand mot, parce que personnellement je suis vraiment très inspirée par YouTube et par beaucoup d'influenceurs, de YouTubeurs, et moi c'est vraiment ma source d'information principale à l'heure actuelle, aussi bien pour le sport, pour le développement personnel, pour la psychologie, pour tout ce qui touche à la nature humaine, c'est des choses que j'affectionne particulièrement, et donc j'avais envie de mettre ma petite touche et je pense me perfectionner au fil des mois à venir. Ça sera peut-être justement un des objectifs 2023. Bref, tout ça pour vous dire, si tu as cliqué là, c'est que tu as vu ma photo avant-après, avant les fêtes, début novembre, et là, à l'heure actuelle, j'ai pris la photo ce matin, tout à l'heure, il y a un quart d'heure, donc on est le 27 décembre, je le rappelle, et donc j'avais envie un petit peu de parler de ce sujet, de tous ces avant-après, de mon propre avant-après que j'ai eu envie de faire et d'expliquer le cheminement de tout ça. Donc moi j'ai 37 ans, je m'appelle Coralie. Je suis venue dans le monde sport-nutrition depuis peu de temps, bien-être en règle générale. Et en fait, mon cheminement est vraiment venu d'un souhait personnel d'améliorer ma vie, d'améliorer mon état d'esprit, d'améliorer mon état de santé. Et ça a été un souhait qui est vraiment devenu énorme quand je suis devenue maman. Le fait de moi aller mieux, aller bien pour pouvoir accueillir un petit être et lui donner les meilleures armes possibles pour avoir une vie épanouie. Et du coup, voilà, j'ai commencé à vraiment m'intéresser et à me former dans tout ce secteur nutrition, sport, etc. C'est la nutrition qui m'a menée au sport. Je me suis mis au sport très tardivement, même si les personnes que je côtoie à l'heure actuelle ou les personnes qui me rencontrent pensent que je suis une grande sportive, pas du tout. À la base, je n'étais absolument pas sportive. Je m'y suis mis vers 24-25 ans. Je rappelle, j'ai 37 ans. Donc 24-25 ans, je faisais un peu de sport pour, à la limite, pas être trop grosse, pas pouvoir continuer à manger n'importe quoi. Enfin, manger n'importe quoi, c'est surtout que j'avais pas de notion. J'avais pas de notion de me dire ce que je mange va créer le corps et l'état d'esprit de demain. Donc voilà, je faisais un peu de sport, mais sans vraiment prendre de plaisir. Et même si j'ai toujours été attirée par les sportifs, par les personnes sportives, mais je n'avais pas assez confiance en moi pour me dire que je faisais partie de ce monde, ou en tout cas que je pouvais en faire partie. Donc tout ça pour dire que c'est très tardivement que je me suis mis à tout ça, et j'ai eu un cheminement où en fait je suis passée par plein de sports donc, que je n'aimais pas, comme je vous expliquais, en étant persuadée que le sport c'était ça, c'était juste on se fait chier, on transpire, on en chie, mais bon peut-être qu'on aura des résultats dans 1 mois ou 6 mois. Et donc en fait j'ai mis des mois et des mois, des années avant de trouver le sport que j'affectionne par-dessus tout, qui fait partie à l'heure actuelle intégrante de ma vie, de mon quotidien, de mes semaines, peu importe les périodes. Là on est en période de fête, même s'il y a vraiment un relâchement côté nutrition, mais côté sport ça me tient et ça me galvanise de faire mes séances de sport. Je ne peux pas m'en passer en fait, tout simplement. Donc voilà, là je fais long tout ça pour vous dire que peu importe d'où on part et à quel moment dans notre vie on a un déclic, ou en tout cas on a quelque chose, là on ne peut pas trop expliquer, mais qui nous appelle, il faut y aller, il faut tenter, il faut expérimenter pour trouver la chose qui va nous correspondre, et puis qui va peut-être nous correspondre à un moment T et qu'on va faire évoluer. Et du coup j'ai eu beaucoup d'objectifs physiques, parce que moi j'ai eu un parcours vraiment, j'étais plutôt boulotte enfant, c'était par période. J'ai eu des périodes où j'étais relativement, je ne vais pas dire maigrichonne, je ne l'ai jamais été, mais où j'étais plutôt mince, et en grandissant, arrivé vers 10 ans, 11 ans, je commençais à devenir boulotte, puis après je reperdais du poids. Et en fait, j'ai toujours fait le yo-yo toute ma vie de petite fille, de jeune fille, de jeune femme. Je passais de mince, et les gens me disaient ah, t'es grande, t'es élancée, t'as de la chance. Et c'est parce que en fait, je faisais comme tout le monde, je faisais plein de régimes, je faisais tout et n'importe quoi. J'ai acheté le dernier truc miracle, je mangeais plus, j'avais aucune notion vraiment nutrition. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu un parcours comme ça où je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent et qui ne me rendait pas heureuse, et en plus qui me rendait fatiguée, parce que quand tu enchaînes des régimes,
forcément, tu es en carence, moralement, eh ben, tu en prends un coup. Donc voilà, je me suis dit au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas dans tout ce que j'entreprends. Et donc en fait, juste, j'ai compris qu'il y a plein de personnes qui sont passées avant moi par ce chemin. Il y a des millions, des milliards de personnes qui sont passées par ce cheminement, aussi bien cette expérience que d'avoir trouvé des solutions et des alternatives pour aller plus intelligemment que ce que moi je mettais en place dans ma vie. Donc j'ai décidé de commencer à m'intéresser aux gens qui réussissaient en fin de compte et à leur poser des questions, à me former, à devenir très curieuse et insatiable justement, à les rencontrer, à aller échanger, à questionner tout simplement. Et donc c'est grâce à ça, comme je vous expliquais, que j'en suis venue à me former, etc. Et donc j'ai eu mes premiers résultats physiques, vrais résultats et vrais résultats durables. Et en fin de compte, il y a à peu près 5-6 ans où vraiment là, je me suis mis totalement à me former professionnellement, pas juste regarder des vidéos, lire des livres par-ci par-là, avoir un cheminement de formation. Et du coup, ça a totalement changé et mon état d'esprit et mes habitudes, mon hygiène alimentaire, mon hygiène de vie, mon regard du monde sur moi-même. Et ça, voilà, je tiens à vous à vraiment, mais c'est même plus là le surligner, c'est vraiment ayez conscience que on peut totalement transcender notre vie en prenant justement des décisions et en se disant je vais accepter que ça risque d'être long, je vais mettre étape par étape, je vais mettre petite marche par petite marche, mais je peux vraiment complètement transformer ma vie. Là, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu avais envie, tu étais curieux de savoir un petit peu ce qui s'était passé, ou c'est peut-être juste la photo qui t'a attiré, parce que je sais que quand on met des photos en culotte, forcément ça attire un petit peu le regard. Mais ça, c'est des choses, il y a quelques années, mais jamais de la vie, je ne me serais... Déjà, prendre une photo, pour moi, c'était... je détestais, je me détestais. Donc, comment je pouvais accepter de me voir en photo? Je me trouvais toujours horrible. Puis, je faisais toujours en sorte de l'être vraiment. J'avais toujours une tête, c'était pas possible quand je me voyais en photo. Mais ça me faisait mal. Je ne supportais pas, je n'assumais pas. Et c'est justement de me mettre au sport, à la nutrition et de m'obliger un peu au début, justement, à me mettre en avant, qui m'a fait gagner confiance en moi, mais puissance 1000. Et plus tu gagnes confiance en toi, plus tu mets des choses en place, et ça s'appelle un cercle vertueux, de vraiment, tu es sûr de toi, donc tu te dis, je vais aller un peu plus loin, et puis je vais tenter cette expérience, et puis un petit peu plus loin, et puis un peu plus loin. Et moi, ça a transcendé le regard que j'avais sur moi-même. Et du coup, en fait, cette photo avant-après, honnêtement, j'ai pas perdu de poids, ou en tout cas, je sais pas, parce que je me suis pas pesée, ni avant, ni après. J'ai pas mis de choses plus draconiennes dans ma vie. À savoir que là, donc on sort à peine du repas de Noël, on est le 27, donc c'était il y a 2 jours, j'ai mangé comme un cochon d'Inde, parce qu'après je garde quand même, malheureusement, bon, en tout cas ça fait toujours partie de ma vie, de quand je mange des repas titanesques, ils sont titanesques, c'est-à-dire que j'ai pas de limite, je suis un peu feu à volonté et j'ai du mal encore à me mettre des barrières. Et c'est après, je me dis, t'as trop mangé, là, t'es pas bien. Donc cette année encore, ça a été un peu moins marqué que les années précédentes. Mais voilà, j'ai pas tendance à me restreindre, en tout cas. Donc, à part quand je suis dans mon hygiène healthy et que je prends soin de moi naturellement, je le fais pas sans m'imposer et sans me mettre une épée de Damoclès sur la tête. Je le fais vraiment parce que je me suis rendu compte que ça a tellement améliorer mon confort de vie que pourquoi m'en priver quoi. Donc voilà, par contre quand je fais des excès, je fais des excès. Donc là on est le 27 décembre, la photo a été prise tout à l'heure, j'ai pas repris de poids, j'ai toujours autant de cellulite, j'ai toujours mon petit bidou. Alors pour des personnes peut-être qui sont vraiment en surpoids, voire en obésité, vous allez dire ouais toi t'es un bidou. Oui pour moi je suis quelqu'un de sportif, je suis éducateur sportif, donc soi-disant on se devrait d'avoir une image irréprochable, ça next, on n'en a rien à foutre. En fin de compte, une image irréprochable, irréprochable de quoi? De qui? De toute façon, ta vie, ton corps va évoluer, on va tous vieillir, on va tous à un moment être beaucoup plus flasque ou moins tonique, en tout cas qu'on est à un moment T. Moi, ce que je suis hyper heureuse, c'est de me dire que j'ai 37 ans. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. J'ai jamais eu autant confiance en moi. J'ai jamais eu un état d'esprit aussi positif et autant d'ambition, aussi bien professionnellement, sentimentalement, dans tous les points de vue personnels, etc., familiaux. Voilà, je vois la vie du bon côté parce qu'un jour, j'ai pris la décision de me responsabiliser et de me dire
tous les choix que j'ai mis jusqu'à maintenant dans ma vie et qui ont été des actions concrètes ont créé le résultat que j'ai là à un moment T. Mais rien n'empêche que ces actions, je les change un petit peu parce que je ne vais pas du jour au lendemain tout révolutionner dans ma vie, mais les changer un petit peu et on va voir ce que ça va donner bout à bout. Et bout à bout, ça donne ça. Ça donne à l'heure actuelle quelqu'un d'épanoui, qui kiffe ce que je fais. Alors, c'est pas tout le temps, hein, voilà, j'aime bien aussi montrer mon côté positif, mais c'est pas tout le temps H24, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'impacte à ma petite échelle les personnes que j'accompagne dans le bien-être et j'en suis tellement heureuse et reconnaissante que évidemment j'ai envie de faire grandir ça. Donc voilà, tout ça, 10 minutes pour vous dire que les avant-après c'est bien, ça peut donner un petit objectif et une ligne de conduite, mais moi le plus beau après que je vous souhaite c'est le maintenant, de se dire que le maintenant, eh ben, vous êtes là où vous avez envie d'être, que vous êtes dans le corps que vous avez envie d'avoir, ou que si ce n'est pas totalement le cas, eh ben rien n'empêche de prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années pour aller vers ce chemin-là et y arriver concrètement. Moi, j'y arrive constamment et j'y arrive constamment à me redonner des petits objectifs qui me reboostent, qui me redonnent envie d'aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc, j'espère que c'est pas trop long et que c'est pas trop relou parce que c'est la première fois que je fais une vidéo face cam comme ça. Et pareil, c'est un peu un challenge pour moi, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de vous témoigner alors, je vais pas dire ma réussite parce que ça serait un peu exagéré de dire ça. Oui, ma réussite en tout cas personnelle sur le point de vue émotion, mental, le fait de réussir à se dire je suis bien dans ma vie et je suis bien d'être là, maintenant. Donc, je vous souhaite de vous mettre des objectifs pour 2023, mais des objectifs qui soient atteignables et faire preuve de bienveillance. Parce que si des fois on ne les atteint pas exactement, moi à la base l'objectif c'était d'atteindre mon poids des 20 ans. Et puis en fait je me suis rappelé qu'à 20 ans j'avais plus de poids que là ce que j'ai à l'heure actuelle. Et c'est surtout que j'étais totalement flasque parce que je ne faisais pas un brin de sport. Je mangeais énormément de cochonneries, je buvais beaucoup d'alcool, du coup j'étais très fatiguée, je fumais. Donc franchement, waouh, génial. Et en fin de compte je me suis rappelé que non, j'ai pas envie d'atteindre ni mon poids de mes 20 ans, ni le physique que j'avais, ni l'état d'esprit, ni la vie que j'avais. Je suis bien à 37 piges, même si là j'en aime bien se dire, j'ai pas envie d'aller trop vite plus loin, hein, ça c'est sûr, les 40 ans ne me tentent pas. Et quoique, j'ai lu il y a quelques jours Kate Winslet qui disait qu'à 40 ans, apparemment c'est l'âge de révélation chez la femme. Moi je peux vous dire que l'âge de révélation c'est quand vous avez décidé de dire il est maintenant en fait. Donc moi ça fait quelques années que je le vis, je souhaite que ça continue comme ça et en tout cas je vais mettre les choses en place pour que ça soit le cas, on va se le souhaiter. Je vais vous laisser là-dessus. Si ce format, si cette petite vidéo vous a été utile, et ben c'est tout ce que je vise, c'est le fait peut-être d'impacter une personne et que cette personne se dise tiens, ça m'inspire, tiens, pourquoi pas, moi aussi je vais peut-être essayer de mettre des choses en place dans ma vie. Je vais essayer de 2023 vous proposer plus de vidéos face cam ou en tout cas d'autres propositions que juste mes vidéos sport, chez moi dans ma salle à manger avec une mauvaise qualité visio, audio. Je vais vraiment améliorer, en tout cas j'ai envie d'aller dans ce sens-là en 2023. Voilà, je vais vous faire des bisous, je vais vous souhaiter le meilleur, je vais vous souhaiter surtout d'aller le chercher parce que c'est vous qui faites la différence dans votre vie et vous pouvez vous le mériter. Mouah. Bye les friends.